Alors, en l'espace de 2 jours, 2 praticiens, donc un praticien et une praticienne en hypnose, il me semble les deux, euh, dans les discussions, en fait, c'était une première discussion plus un mail, en fait, font part de leur incapacité en fait à se concentrer parce qu'il y a trop d'informations sur le développement d'activités et, euh, et c'est quelque chose qui est assez connu, donc j'en ai parlé avec un praticien, il se reconnaîtra en hypnose et en fait l'idée c'est quoi? C'est qu'il avait fait, il avait suivi énormément de vidéos, je pense de formations, etc. pour essayer d'adapter ça, toute cette connaissance-là, l'adapter à son au développement de son activité. Et ce qui pose problème, c'est qu'on a tellement d'informations, on devient tellement boulimique d'informations parce qu'il y a un stress derrière qui nous pousse vraiment à aller chercher cette info. Et le souci, c'est qu'il y a trop d'infos et qu'elle n'est pas agencée. En fait, il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'étape qui soit, notamment, non seulement il n'y a pas d'étape, mais ces étapes-là ne sont pas forcément adaptées à notre contexte. Alors, c'est l'utilité d'être coaché, d'être accompagné par quelqu'un. Alors, quel que soit le terme qu'on donne à cet accompagnement, ça peut être du coaching, de l'accompagnement, ça peut être aussi du mentorat, de la supervision. C'est hyper important d'être quand même entouré. Pourquoi? Parce qu'on va profiter de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence collective. On va profiter de la connaissance et de l'expertise aussi très très fine de certaines personnes qui peuvent nous donner, nous aiguiller en fait sur, ne serait-ce que sur les étapes, sur ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est très important pour avoir de la clarté. Et cette question de clarté, quand on veut développer son activité, elle est vraiment primordiale parce que qu'est-ce que ça implique d'avoir de la clarté? Ben, ça implique d'avoir un processus de changement. Alors c'est exactement la même chose quand vous êtes praticien en bien-être, c'est que vous appelez les gens justement au changement. Ce changement-là ne se fait pas en un claquement de doigts, ça se fait au travers d'un accompagnement. C'est quoi cet accompagnement finalement? C'est que vous, en tant que praticien, vous avez des outils, vous avez des choses, des méthodologies, vous avez des stratégies, des tactiques qui vont vous permettre d'arriver à un certain résultat. Et pour arriver à ce résultat-là, il faut faire entrer les personnes dans ce tunnel en fait, ou dans cette autoroute, dans cette route, et vous allez les accompagner d'étape en étape. Donc quand la personne vient vous voir, donc vous savez pas tout de suite en fait d'emblée quels sont comment elle peut changer. Par contre, vous savez pertinemment que cette personne-là, généralement, elle va changer avec vous parce que vous avez foi dans les outils dont vous disposez, mais vous ne savez pas encore comment vous allez faire. Et quand vous allez rentrer dans cette relation, dans cette conversation, entre guillemets, avec un C majuscule, cette conversation thérapeutique, c'est là où, avec bien sûr votre expérience, la finesse de votre jugement et surtout les techniques que vous avez, les méthodes, votre pratique même, qui va vous permettre, en fait, qui va vous imposer cette structure en fait d'action. Bien sûr, l'expérience fait que ces structures-là bougent. On peut les adapter, on peut les changer, on peut les, les retravailler, les affiner. C'est ce qui donne d'ailleurs cette singularité à chaque praticien, chaque pratique de praticien. Mais globalement, schématiquement, on a besoin d'avoir des étapes et ces étapes-là sont très importantes pour avoir. Donc dans une séance par exemple de thérapie, ou d'accompagnement, bon, c'est hyper important parce que ça donne de la clarté à une certaine situation, on va dire, de brouillard ou de blocage dans laquelle est la personne, elle est bloquée. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle vient vous voir. Et puis derrière, ça permet de décongestionner tout ça et de vous permettre justement d'aider cette personne à traverser ces petites étapes ou ces grandes étapes pour à la fin arriver à un résultat. Donc c'est exactement la même chose quand on est praticien et qu'on veut développer son activité. Ben, mon conseil, et c'est le mail que j'ai reçu aujourd'hui, une personne qui me dit, qui reçoit en fait mes lettres de diffusion et qui me dit, bah écoute, c'est très intéressant ce que tu me dis, c'est super intéressant, c'est super impactant, mais et en fait moi dans le mail, je pense que j'ai envoyé il y a quelques jours, donc je faisais référence dans une petite ligne en fait à l'espace formation que j'ai mis en ligne pour que les praticiens puissent se former. Et elle me dit, écoute, là, je fais une petite pause par rapport à toutes les formations que j'ai prises, toutes les newsletters que je reçois et tout. Et moi, je peux être que d'accord. Je dis, bah, écoute, je t'encourage justement à faire, à jeûner un petit peu, faire un jeûne d'informations, lever le pied sur toute cette information-là, de sorte à pouvoir clarifier, parce que quand il y a trop d'informations, c'est pas bon. On n'arrive pas en fait à synthétiser tout ça, et puis surtout synthétiser en première étape et en deuxième étape à l'adapter à son contexte de vie et son contexte professionnel. Donc c'est important, notamment là on est en confinement, donc moi je suis sorti, vous voyez que je suis dehors, je suis sorti faire quelques courses, donc c'est important
ce confinement-là peut-être va vous donner, je pense que si on peut le prendre de cette manière-là, ça va vous donner en fait cette possibilité de clarifier tout ça, de lever le pied un peu sur toutes ces informations-là et d'aller vraiment à l'essentiel, de taper dans l'essentiel pour pouvoir avoir cette clarté. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc c'est aussi une réponse que je donne à ces deux personnes-là, surtout la seconde personne qui m'a... Alors je lui ai fait un retour par mail, mais c'est bien qu'elle ait aussi mon avis comme ça en vidéo. Donc je rappelle en PS de fin de vidéo que l'espace formation est toujours disponible. Et vous avez actuellement, je crois qu'il y a 4 ou 5 formations qui vont vous aider normalement à clarifier cette approche-là. Notamment la première et la deuxième formation qui ne traitent pas d'aspect technique, mais plutôt de comment on doit se positionner en tant que praticien quand on rentre dans ces métiers-là. Est-ce qu'on part sur le postulat de l'entreprise, la réflexion, enfin le paradigme de l'entreprise, c'est-à-dire client, cotisation, tous ces termes en fait qu'on a hérités du monde de l'entreprise, ou est-ce qu'il y a une démarche différente pour pouvoir parler à ces personnes qui souffrent et puis pouvoir les accompagner tout en étant justement alignés, ne pas être en porte-à-faux avec ses propres principes. Donc l'espace formation est disponible sur lecoindespraticiens.fr, rubrique formation. Je vous dis à très bientôt et puis profitez de votre confinement. Ciao.